Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, la correction des exercices du chapitre les relations alimentaires et le flux de matière et d'énergie. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي تتم تصحيح التمارين للدرس الرابع وغادي نبداو بلو raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, بغيتو تعرفوا الصفحة هي la page 57. صفحة 57. Très bien. Alors, je commence par la première question. Reconstituer un réseau alimentaire. Reconstituer un réseau alimentaire du sol à partir des êtres vivants présentés ci-dessous. Pour cela, utilisez le tableau pour tracer les flèches et manger par, indiquant les relations alimentaires qui existent entre ces différents êtres vivants. إذا هنا طلبوا منا انطلاقا من هذا الجدول اللي عاطينا فيه مجموعة من الكائنات الحية وكيطلبوا منا هاد الكائنات الحية خصنا نعرفوا النظام الغذائي ديالها بمعنى على ماذا تتغذى. وانطلاقا من هذا الجدول غادي نرسموا ما يسمى ب ريزو اليمونتير اللي هو شبكة غذائية غادي نكتبوا فيها كل هاد الكائنات الحية وغادي نربطوا بيناتهم بالأسهم، والأسهم كنعرفوا أنها تعني يؤكل من طرف. تري بيان. الوغ غادي ناخدوا هاد الجدول وغادي نعاودوا الكتابة ديالو بالطريقة العادية اللي كنعرفوا اللي هي الكتابة العادية نتاع السلاسل الغذائية. إذا كما كتعرفوا هنا غادي نلقاو مجموعة من السلاسل الغذائية المتشابكة اللي غادي تمثل لي شبكة غذائية. إذا هنا عطيتكم هذا عمل تلميذة بطبيعة الحال هي اللي قامت بهذا العمل. إذا شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا نقوموا بتلوين هاد الشبكة. شنو طلبوا منا في السؤال الأول؟ recopier le tableau sur votre cahier et colorier les cases ci-dessus. إذا طلبوا منا أننا نلونوا هاد الشبكة، غادي نلونوا هاد لي كاز selon les couleurs de référence suivantes. إذا عطاونا على أساس أننا خصنا نلونوا كل هاد لي كاز بألوان اللي هما غادي يكونوا مختلفة. طلبوا منا أننا نلونوا باللون الأخضر لي فيجيتو. إذا هنا لا ليتيير هي اللي غادي نلونوها باللون الأخضر. إذا كنتمنى أن يكون واضح عندكم. أنا حاولت نلونهم بهذه الطريقة باش تبقى الكتابة واضحة. حاجة واحدة اللي غادي نلونوها باللون الأخضر هي لا ليتيير. بعد ذلك طلبوا منا أننا نلونو باللون الأحمر rouge les animaux qui consomment les végétaux. بالتالي هنا les animaux qui consomment les végétaux هما les vers de terre. غادي نلون la case نتاع les vers de terre en rouge. Aussi les larves d'insectes et aussi les colomboles et il me reste les diptères et aussi عندي les acariens. حتى لي زكاريان كيتغداو على ليتيير كيتغداو عليها لي زكاريان. تري بيان. اذا كما كتلاحظوا لونا هاد الكاس كلهم. ابري طلبوا منا اننا نلونوا بلا كولور بلو بالازرق بلا كولور بلو les animaux qui consomment les animaux. Alors dans ce cas on a les araignées et les taupes. وطلب منا aussi باش نلونو باللون البنفسجي avec la couleur une couleur violet, la couleur en violet les animaux qui consomment les animaux et les végétaux. درنا que les acariens consomment les larves d'insectes et aussi elles consomment la litière. Dans ce cas غادي نلونوها
en mauve, mais en rouge. Parce qu'ils consomment en même temps les aliments d'origine végétale et aussi animale. نتمنى يكون واضح عندكم هاد. Alors, très bien. Après, je passe à la deuxième question. Alors, vous voyez ici la deuxième question, plutôt la troisième. Par quoi commence chacune des chaînes alimentaires et pourquoi? Alors, on sait très bien que chaque chaîne alimentaire commence toujours par les végétaux verts ou bien par les végétaux chlorophylliens. Alors, les végétaux verts ou les végétaux chlorophylliens, car ce sont les seuls organismes qui sont capables de synthétiser de la matière organique à partir des substances minérales. إذا سبق شفنا باللي كل هاد السلاسل الغذائية لابد أن تبتدئ بنبات أخضر، لأن النبات الأخضر هو الوحيد القادر على إنتاج المادة العضوية انطلاقا من مادة معدنية. داكشي باش كنسميوهم on les appelle généralement des autotrophes. Très bien. Alors غادي نخليكم باش تاخدوا la réponse à cette question. On a directement à partir du PC. Alors, très bien. Alors, je passe à l'exercice suivant. Alors, très bien. Alors, l'exercice 8. Le document ci-dessous représente le transfert de matière et d'énergie le long d'une chaîne alimentaire, la biomasse et la masse des organismes vivants. إذا كما كتلاحظوا الوثيقة عندنا هنا كتمثل لي تدفق المادة والطاقة عبر مستويات هذه السلسلة الغذائية. Et la biomasse كنقصدوا بها الكتلة الحية. C'est la masse des organismes vivants. Très bien. Alors, كما كنلاحظوا هنا عطينا la chaîne alimentaire plutôt. Elle est constituée par le maïs, qui est le producteur ici, suivi par, alors ici on a les poulets, qui sont les consommateurs du premier ordre, suivi par les enfants, consommateurs du deuxième ordre. Ok, bien on a comment la biomasse. Alors, tout d'abord, on a l'énergie diminue en passant d'un niveau trophique à un autre. Et aussi, on constate que la quantité d'énergie, alors l'énergie, il y a un transfert avec une perte, avec, bien sûr, à peu près 98% perdu, 69% perdu, 99% perdu. À travers les niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire, il y a un transfert de matière suivi par et aussi on a un transfert d'énergie, mais il y a toujours une perte, que ce soit pour l'énergie que pour la matière. Alors, la première question. Identifier les producteurs, les consommateurs du premier ordre et les consommateurs du deuxième ordre. إذا هنا كيطلبوا منا انطلاقا من هذه السلسلة الغذائية غادي نحددوا شكون هو المنتج، شكون هو المستهلك من الدرجة الأولى، وشكون هو المستهلك من الدرجة الثانية. ودابا عاد شرحتهم لكم وقلت لكم على أن المنتج دائما كيكون هو المنتج للمادة العضوية، كيكون دائما نبات أخضر اللي هو هنايا عندنا لو كان تاع لو مايس. إذا المستهلك من الدرجة الأولى عندنا هنا لو بولي، والمستهلك من الدرجة الثانية عندنا هنايا سي لونفون. دونك producteur, consommateur du premier ordre, consommateur du deuxième ordre. B. Que constatez-vous de l'analyse des données du tableau? Concluez. إذا انطلاقا من هذا التابلو، alors هاد لي نومبر اللي عاطينا هنايا كيطلبوا منا une analyse simple et qu'est-ce qu'on a remarqué. Alors شنو غادي نقولوا هنايا؟ غادي نقولوا على أنه on a constaté qu'en passant des producteurs vers les consommateurs de différents ordres, donc le consommateur du premier ordre et deuxième, on constate que la biomasse, alors la quantité de biomasse diminue progressivement, et aussi la quantité d'énergie, alors
il y a 250 millions kilojoules ou 25 millions kilojoules ou enfin on a 0,15 millions kilojoules. Donc aussi la quantité d'énergie aussi a diminué. Donc la conclusion que je peux donner, c'est que le flux de matière et d'énergie à travers les réseaux alimentaires s'accompagne des pertes. On va la correction pour cet exercice directement من البي. وانتم حاولوا بطبيعة الحال ديروا capture d'écran. Très bien. Et je passe pour le troisième exercice. Alors, le dernier exercice. Je passe à l'exercice suivant, l'exercice 9. Soit de pyramide, une pyramide de biomasse et une pyramide d'énergie. Expliquez comment se fait le transfert de matière et d'énergie au sein de la chaîne alimentaire représentée par les pyramides ci-dessous. إذن هنا في l'exercice عطاونا جوج نتاع الأهرام، هرم الكتلة الحية والهرم تاع الطاقة، وطلبوا منا انطلاقا من هاد جوج الأهرام غادي نشوفوا كيفاش في هاد السلسلة الغذائية هنالك واحد التدفق للمادة والطاقة. Alors, je commence par la première pyramide, c'est une pyramide de biomasse. Alors, bien sûr, la base elle est constituée par les producteurs primaires, les huma منتجون الأوليون للمادة المعدنية. Alors, suivi par les consommateurs du premier ordre, les huma des phytophages, ça veut dire les êtres vivants qui se nourrissent des végétaux. Après, on a ces deux, ce sont les zoophages. Alors, le préfixe zo, ça veut dire animal. Donc, ce sont des animaux qui se nourrissent des phytophages. Après, consommateurs du troisième ordre, ce sont les zoophages. Alors, ici, on a les décomposeurs. Les décomposeurs, qu'on a déjà, les huma, ce sont eux qui convertissent la matière minérale en matière organique, utilisée par la suite par, plutôt la matière organique en matière minérale, qui est bien sûr utilisée par les producteurs primaires. Très bien. Alors, la pyramide des biomasses montre qu'il y a, alors, la biomasse, elle est de 809 grammes par mètre carré, 37 grammes par mètre carré, 11 grammes par mètre carré, 1,5 grammes par mètre carré. Alors ici, on remarque qu'il y a un transfert de matière, mais toujours avec une perte. Alors, la même chose ici, la pyramide de l'énergie, la même chose. On a les décomposeurs, des décomposeurs qui ont la quantité d'énergie. Alors, qui ont des producteurs primaires. Et le passage des producteurs primaires, les phytophages, les zoophages, les consommateurs du deuxième ordre, les consommateurs du troisième ordre, la quantité d'énergie diminue progressivement. Alors, le chiffre qui est énorme, on a la quantité d'énergie qui est elle n'est pas aussi importante. Ça veut dire qu'on a une diminution remarquable de la quantité d'énergie. Alors, ce que je peux dire ici, que le transfert de matière au sein des chaînes alimentaires est lié au fait que les êtres vivants se nourrissent les uns des autres. Puisque la matière organique contient de l'énergie, donc le flux de matière, il est toujours accompagné par un flux d'énergie. Et la quantité de matière et la quantité d'énergie diminuent progressivement à travers les réseaux alimentaires à partir des producteurs, d'où les pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.